Tu veux gagner plus d'argent, mais tu n'as pas d'objectif. On va avoir un problème. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Écoute, on va parler objectif. Pourquoi on va parler objectif ? Parce que là, je me suis posée, moi, dans les yeux, tu vois, dans les yeux de mon ordinateur et de ma vraie vie. Et je me suis dit, meuf, tu veux aller générer des chiffres, mais tu t'es pas fixé d'objectif réellement, concrètement, d'objectif chiffré. Et si t'as pas d'objectif, tu peux pas les atteindre, c'est pas possible. Donc, je me suis posée et on a fait les choses sérieusement. Alors, bienvenue dans ce nouveau vlog. Si tu me connais pas, ici, c'est Patricia et je suis moneymakeuse. Je suis moneymakeuse, tu es moneymakeuse et nous sommes toutes les deux créatrices d'argent. Ici, je t'emmène dans les coulisses de mon business. Je te montre ce qui se passe dans la vraie vie. Je te montre ce qui se passe quand tu veux, quand tu es une entrepreneur, voilà, motivée, déterminée à aller chercher ton million. Et je te montre ce qui se passe un peu dans ma tête, mes prises de conscience, mes stratégies, tout ce que tu peux faire, tu vois, quand tu veux développer ton business et que oui, tu vas aller chercher ton million. Bon, mon intro, elle n'est pas encore finalisée. T'as vu, je la change tout le temps, mais bon, c'est pas grave. Ici, c'est de nature peinture. Parfois, tu me verras pimper, des fois, tu me verras en pilou-pilou. Écoute, ici, c'est le fond, pas la forme. OK ? Parce que j'ai pas envie de faire du montage. Je suis pas monteuse professionnelle, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de te partager ce qui se passe vraiment dans la vraie vie d'une entrepreneuse et comment on va aller chercher ses sous, quoi. D'accord ? Donc, je me suis posée tout à l'heure et je me suis dit, meuf, t'as un problème. T'as un problème parce que tu fais plein de choses, plein de choses, sauf que ton focus n'est pas au bon endroit. T'es dans la création de contenu, c'est cool. T'es avec tes équipes, c'est cool. Mais le but du jeu, c'est de rentrer de l'argent, c'est de rentrer du cash. Pourquoi toutes tes opérations qui sont censées rentrer du cash ne sont pas ta priorité ? Pourquoi tu commences le début du mois sans avoir fixé un chiffre clé de chiffre d'affaires à rentrer, à générer ? Et ça, c'est un problème. Et je me suis aperçue que ce problème, je l'ai depuis un petit moment, en fait. Parfois, je me donne des chiffres comme ça, mais c'est comme si je les posais là et puis j'attendais qu'ils arrivaient à moi tout seul, comme par magie, tu vois. Je pose des actions, mais je suis pas forcément sûre, c'est surtout quand je fais le point, je suis pas forcément sûre que les actions que j'ai mises en place pouvaient me permettre de générer ce chiffre. Et là, on a un problème. Donc, je me suis dit que sur le mois de février, j'allais repenser ma manière de fonctionner, en fait. Faut que je me fixe un chiffre. Faut que je me dise, à la fin du mois, il faut que j'arrive à temps. Et pour arriver à temps, il faut que je mette ça en place, ça en place, ça en place et ça en place. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et je m'aperçois, enfin, c'est pas la première fois que je m'aperçois de ça, que la création de contenu prend de la place, ok, mais ma vision, elle est trop sur la création de contenu et pas assez sur la vente en elle-même. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, je dis souvent, tu vois. Donc, je me suis posée et je me suis dit, ok, c'est quoi tes objectifs pour le mois ? Et à partir de tes objectifs pour le mois, tu vas décliner, avec ce que tu as l'habitude de faire en chaque début de semaine, ton plan. Cette semaine, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais cette semaine, elle n'est pas calée selon ton ressenti, elle est calée selon le chiffre d'affaires que tu veux générer, en fait, meuf. Dis-moi en commentaire si tu me suis. Et surtout, dis-moi en commentaire si toi, tu t'es fixé des chiffres pour le mois de février. Si tu as lancé ton side business, si tu as un business en ligne, ton business tout court, est-ce que tu as tes chiffres pour le mois de février ? Combien d'argent tu veux générer ? Tu vois ou pas ? Donc, j'ai reposé les choses. J'avoue, mon cerveau, au début, il a freiné. Il m'a dit oui, mais non, mais tu peux pas savoir, mais c'est pas possible de calculer comme ça. Comment tu vas faire ? T'as pas les données, tatati, tatata. Non, en fait, meuf, ça, c'est bullshit. Tu veux rentrer combien, en fait ? Ok, j'ai noté combien je veux rentrer. La question n'est pas de savoir si c'est possible, c'est pas possible ou autre. C'est combien tu veux rentrer. Donc, j'ai posé mes chiffres. Et à partir de là, je sais combien de leads, combien de prospects il faut qui rentrent dans ma base de données. Je sais le nombre de rendez-vous que je dois faire, donc mes rendez-vous closing que je dois faire. Je sais le nombre de services accompagnement il faut que je vende. Je sais le nombre de livres, parce que le livre... Ah, je t'ai pas parlé du livre. Amazon KDP, tu te souviens dans mes premiers épisodes ? Je l'ai reçu, trop bien.
Bref, je te referai un épisode peut-être, le prochain épisode sûrement ça sera sur Amazon KDP et sur le livre. Donc combien de livres tu veux vendre? Et j'ai changé aussi un autre truc et j'ai créé un petit produit, en gros c'est un petit membership que je veux vendre. Combien tu veux en vendre? Et à partir de ce calcul-là, tu dis ok, tu veux tant de ventes, donc okay, tu veux 12 personnes, par exemple 12 personnes dans ton groupe, tu veux 12 ventes de ton livre, tu veux 4 personnes en accompagnement, et à partir de là, tu calcules ton chiffre d'affaires. Et c'est ce que j'ai fait. Peut-être que toi tu fais déjà, et tant mieux. Moi, je t'avoue, si je suis vraiment honnête avec moi-même, c'est la première fois que je le fais, genre concrètement. Moi, j'ai tendance à faire des actions et puis j'attends de voir le chiffre d'affaires, tu vois, qui arrive à la fin du mois. Et je pense que c'est la mauvaise manière de fonctionner. Parce que si je me mets dans la peau de la CEO qui génère des millions, la meuf sait combien elle rentre. Elle sait combien elle va rentrer au mois de février, combien d'argent est en récurrent, elle sait combien elle va ramener au mois de mars, elle sait comment elle va pouvoir générer le chiffre d'affaires du mois de juillet. Ce qui n'était pas mon cas. Donc, je sais que cette semaine, j'ai bossé sur les opérations que je voulais faire sur l'année. Je ne sais plus si je te l'ai dit ou pas ici. Mais j'ai mis en perspective les opérations que je voulais mettre sur l'année. Les opérations, c'est bien. Donc ça, c'est ma spécialité, poser des actions. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas associé de chiffre d'affaires dessus. Et il est là mon plafond. Je pense que tant que je continue à fonctionner dans l'action, mais pas dans les chiffres, pas dans le cash, pas dans le nombre d'euros que je vais ramener dans mon compte en banque, ben forcément, ça va bloquer les ventes. Est-ce que tu me suis? Est-ce que toi, tu poses un chiffre sur ton business? Est-ce que tu dis, ok, ce mois-ci, je vais générer tant? Ben moi, je me suis aperçu que non. Je me dis, je vais faire ça. Je veux faire telle action, je vais faire tel contenu, je vais faire ça. Mais je me dis pas, je génère tant d'argent. À la fin du mois, j'ai tant qui est rentré dans mon compte. Et je pense que c'était une mauvaise manière de fonctionner. En tout cas, on va l'expérimenter aujourd'hui. Du moins ce mois-ci. Mon objectif, c'est de générer 40 leads. Donc 40 nouveaux prospects qui rentrent dans ma base de données. Avec ma newsletter, ils sont censés se convertir en rendez-vous. Je dois générer 12 rendez-vous sur le mois. De ces rendez-vous, je suis censée les signer pour en créer des accompagnements. Donc, je dois avoir 4 accompagnements ce mois-ci. Ensuite, je vais sortir mon nouveau produit, le livre. Le livre, c'est un petit produit accessible. Donc, pour un lancement, je peux générer 12 ventes. Ensuite, je vais aussi créer un deuxième produit qui est accessible aussi. Je suis vraiment en access price, vraiment le truc petit prix pour mon audience. Je vais générer 12 ventes également. L'objectif, c'est qu'à la fin du mois, ça se transforme en chiffre d'affaires et que je génère ce chiffre d'affaires. Et maintenant que j'ai mon chiffre, je vais mettre les opérations que je veux mettre. Je vais noter plutôt les opérations que je veux mettre en place pour générer. Donc, pour générer ces 40 leads, par exemple, je vais m'assurer que mes 4 vidéos YouTube contiennent un appel à l'action qui permette aux personnes de télécharger mon freebie pour qu'ils rentrent dans ma base de données. Sur Instagram, je vais prévoir du contenu X fois par semaine pour générer des nouveaux contacts. Donc en story, en reels, mais aussi en carrousel. Le podcast, c'est exactement la même chose. En fait, il faut que je sois plus stratégique dans ma création de contenu. Et pour être plus stratégique, il faut que j'ai une vision très claire quand je dis très clair, c'est chiffré de ce que je veux. Tu vois ou pas? Au lieu de me dire, ok, je vais faire 4 posts, 4 vidéos YouTube, je vais faire 4 podcasts ce mois-ci. Non, c'est combien tu génères. Excuse-moi. Bon, désolé, on a été interrompu. Je me prépare parce qu'on m'attend dehors. Donc, tu vois, je pense que sur le mois de février, c'est sur le mois de février, je vais vraiment fonctionner comme ça. C'est-à-dire, j'ai besoin de mes deux mains, je vais fonctionner avec des chiffres au réel, mais du chiffre qui va me rapporter du chiffre d'affaires et non pas une création de contenu supplémentaire. Peut-être que toi, tu le fais déjà, et si tu le fais déjà, franchement, tant mieux. Je pense que c'est vraiment la bonne chose à faire. Mais moi,
vraiment, si je m'auto-analyse, je vois que je suis trop focus sur la création de contenu, sur des trucs qui sont pas forcément rentables, dans le sens qui me ramène... Oui, indirectement, ça me rapporte du cash, on est d'accord là-dessus. Mais je suis pas focus vente, 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 vente. Et ça, il faut que ça change au mois de février. Donc voilà ce que je voulais te dire. Dis-moi en commentaire si toi, tu as fixé des objectifs chiffrés en termes d'argent, cash, à la fin du mois pour le mois de février. Si oui, bah, tu peux les communiquer si ça te dit. Ou sinon, bah, confirme-moi ou pas que tu l'as fait. Et si ce n'est pas le cas, vas-y, fais-le. Hein. Et on se met un petit challenge, on se met une petite déterre. Et à la fin du mois, on voit si on a généré le chiffre d'affaires. Franchement, je pense que ce mois-ci, j'ai vraiment envie de me mettre un focus sur ces chiffres. J'ai trop esquivé ces chiffres, alors que c'est le nerf de la guerre. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Bon, allez, je te laisse. Passe une bonne soirée. On se retrouve demain. Bisous. Bye.